sais pas si vous avez vu, on a ces petits bracelets un peu, certains, là on a fait une formation au témoignage personnel. Et donc vous voyez, il y a quatre choses dessus aussi, il y a le livre sans parole, c'est un peu les classiques pour annoncer l'évangile. Vous avez en premier le cœur qui nous parle de l'amour de Dieu. Ensuite, il y a un petit signe de division qui nous parle du péché qui nous sépare de Dieu. Ensuite, la croix qui, bien sûr, est le moyen que Dieu a choisi pour nous réconcilier avec lui. Et finalement, un point d'interrogation, c'est le choix, qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous propose. Dans Jean 3,16, on retrouve ça. On retrouve l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Ensuite, on retrouve le problème du péché, celui donc il a la vie éternelle, afin qu'il ne périsse pas. Sous-entendu, celui qui ne croit pas, il va périr la perdition loin de Dieu. Donc il y a bien cette séparation de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que Dieu a donné son Fils. Et donc on voit que c'est la croix. La solution, c'est la croix. Jésus mort sur la croix, Dieu qui donne son Fils. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on ne croit pas ? Puisqu'il est dit, celui qui croit à la vie éternelle. Donc on a vu ce que c'était la vie éternelle, ça a l'air bien, c'est bien. Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on ne croit pas ? On fait le choix. Dieu, lui, il a tout fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu plus en détail ces 4 points dans l'Épître aux Romains. Alors on peut le trouver aussi dans d'autres endroits. D'ailleurs, on a des petits fascicules là, dont j'en ai un certain nombre. Je peux vous en donner ici, vous voyez, qui sont basés sur le bracelet et qui reprennent les 4 points et qui à chaque fois proposent des versets à différents endroits de la Bible et qui nous parlent du coup de ces quatre points importants pour annoncer le salut. Mais aussi, on retrouve tout dans l'Épître aux Romains. Je vous propose qu'on regarde maintenant. Alors, on commence dans Romains chapitre 1. Alors, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Voilà. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi méchants, médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Donc là, on a un peu le tableau assez pessimiste, mais réaliste, de l'homme. En fait, on voit que l'homme en fait, est éloigné de Dieu, et l'homme naturel ne fait pas des belles choses. Et on voit que normalement, tout homme sur la terre devrait reconnaître que Dieu existe, puisqu'il le prouve par la création. Si on regarde de près la création, et qu'on ne croit pas en Dieu, c'est que en fait, on refuse de croire. Ça, c'est la première chose. Et ce qui fait, il est dit là au verset 20, les hommes sont inexcusables, parce que normalement, on doit reconnaître Dieu. On voit verset 21, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, il y a aussi un verset dans l'Ancien Testament qui dit que celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu est fou. Voilà, donc c'est sûr, Dieu existe et les hommes le rejettent. Et juste, je voulais signaler qu'il y a des très bons livres qui sont sortis dernièrement, qui sont très sérieux, et qui parle de la science et de Dieu, et qui montre clairement que croire en Dieu, tout en étant scientifique, c'est absolument pas incohérent, bien au contraire. Voilà, donc les hommes sont perdus. Alors voilà, chapitre 3, verset 10. Comme cela est écrit, tous ont péché, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, donc là, personne ne peut faire le malin, puisque c'est vraiment tout le monde. Si vous regardez,
tous sont péchés, tous sont pervertis, il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Donc il ne faut pas se dire que nous, on se croit supérieur aux autres et qu'en fait, on est meilleur que les autres ou qu'un tel est meilleur que les autres. Non, tout le monde est pareil devant Dieu. Tous, en fait, sont pécheurs. Parce que quel que soit le péché, eh bien, ça nous sépare de Dieu, tellement il est saint, tellement il est parfait. Et il nous est dit, donc le salaire du péché, c'est la mort. Et bien, comme on est tous pécheurs, eh bien, ce qu'on mérite, c'est la mort. Voilà, des fois, on peut dire, mais attendez, si on fait des bonnes actions, est-ce que ça va contrebalancer? On va dire, on imagine une balance, on met d'un côté ce qui est bien, d'un côté ce qui est mal, et au final, Dieu, il va peser tout ça, et puis il va faire l'équilibre, il va dire, ah, laissez, il y a plus de bien chez lui, c'est pas grave. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça peut peut-être nous sembler logique, mais c'est pas ce que Dieu nous dit. Si par exemple, vous êtes condamné au tribunal, je sais pas, vous avez fait un meurtre, et si vous dites, écoutez, j'ai été gentil toute ma vie, mais ce jour-là, vraiment, j'ai eu envie de le tuer, je l'ai tué. Alors peut-être ça va peut-être diminuer un peu la peine, mais vous irez quand même en prison. Là, c'est un peu pareil. Sauf qu'aux yeux de Dieu, tous les péchés, en fait, sont condamnables. Vous voyez, donc, en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Donc on ne peut pas se justifier par ce qu'on fait. Galates chapitre 3 aussi. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et donc on l'a vu, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, vous voyez, c'est pas dans le même ordre, hein, j'ai commencé par le négatif là. Bon, allez, on passe maintenant à l'amour de Dieu. Romains chapitre 5. Verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et aussi, si on revient dans le chapitre 3, donc les versets, les deux premiers, on les a déjà lus. Et si on passe au 24, donc au 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et 24, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Verset 27. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Voilà, donc la solution, c'est pas la loi, la solution, c'est pas de respecter toutes les règles parfaitement, puisque ça ne fonctionne pas, mais il y a une solution, et la solution, c'est la foi. Celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Donc là, toujours sur les questions de la loi, on va lire Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Verset 21, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Chapitre 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Chapitre 11. Or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Voilà, donc il y a cette solution que Dieu a prévue, qui est la foi. Donc disons que la solution, c'est plutôt le fait que Jésus-Christ est venu sur la terre, est mort sur la croix,
est ressuscité et qu'il a porté nos péchés. Et maintenant, par la foi, donc la foi en cette œuvre, on peut être sauvé. Donc c'est la foi qui sauve, plus exactement c'est l'œuvre de Jésus qui nous sauve, mais c'est la foi en cette œuvre qui sauve. Et voilà. Et maintenant ce choix, on le voit au chapitre 10, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Voilà, c'est une affaire entre Dieu et nous. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur, qu'est-ce qu'on croit, quelles sont nos convictions. Mais aussi, c'est important de le dire, parce que si on dit publiquement que Jésus est notre Seigneur, alors ça montre bien que c'est ce qu'on a dans le cœur. Ça va ensemble. C'est la première œuvre que l'on fait par amour pour Dieu qui nous a sauvés, c'est de confesser que Jésus est notre Seigneur, qu'il est notre Seigneur. Voilà. Donc maintenant, la réconciliation est faite, et il y a aussi, toujours dans Romains, des encouragements pour la vie chrétienne. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ça nous parle un peu de l'éternité de la vie que Dieu nous propose. Cette vie éternelle qui commence tout de suite, et si elle est éternelle, ça veut dire qu'elle ne va pas s'arrêter. Donc il ne faut pas qu'on soit inquiet, parce que Dieu ne va pas nous enlever la vie éternelle, sinon ce ne serait pas une vraie promesse. Parce qu'une vie éternelle qui ne l'est pas, ce n'est pas une vie éternelle. Et donc il y a cet encouragement, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et personne ne nous condamnera, puisque Jésus lui-même intercède pour nous à la droite de Dieu, lui qui a accompli l'œuvre de la réconciliation. Je vous propose en conclusion un résumé du plan du salut de Dieu pour l'homme au travers de 4 points, 4 versets clés dans l'Épître aux Romains. Donc tout le monde est pécheur. Romains 3, verset 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dieu nous aime. Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu propose une solution au problème du péché. Romains 3, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce choix, il faut l'accepter à titre personnel, Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà, et je pense que ça peut être intéressant d'apprendre par cœur ces 4 versets, ou d'autres, hein. Mais juste quelques versets qui nous permettent d'une manière très simple d'exposer le plan du salut à ceux qui nous entourent et qui nous demanderaient raison de l'espérance qui est en nous. Et je crois que voilà, le résumé du résumé, voilà dans l'évangile de Jean, donc on le relit encore une fois. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.